Alors super les gars, donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de nous rendre sur le site web de Shopify. Donc pour le faire, on va taper shopify.com dans la barre de recherche. On lance et voilà, on a Shopify. Vous pouvez également accéder à Shopify en cherchant Shopify sur Google et vous allez tomber sur le premier résultat. Vous cliquez sur le premier résultat et vous êtes également sur le site web de Shopify. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire un démarrage gratuit. Donc, je vais cliquer sur démarrer gratuitement. Donc, vu que je suis connecté avec mon compte Google, je vais m'inscrire avec Google. Donc, je vais cliquer sur s'inscrire avec Google. Super. Donc là, je vais choisir l'un de mes comptes Google. On attend que le processus de connexion termine entre Shopify et le compte Gmail. Et nous voilà maintenant sur la page de démarrage. Donc là, vous devez savoir que lorsque vous arrivez sur Shopify pour la première fois, Shopify vous donne accès à un essai gratuit de 3 jours et également à un plan de 1 dollar par mois pendant 3 mois. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant. Avec ce plan-là, 1 dollar, ça ne, c'est pas trop cher pour essayer tout, pour avoir toutes les fonctionnalités de Shopify à 1 dollar seulement. Donc je vous mets également le lien de Shopify dans la description pour faciliter la tâche. Donc là, maintenant, moi, je vais commencer avec un plan de 1 dollar. Donc, je vais mettre les coordonnées de ma carte. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur s'abonner. Voilà, super. Donc là, maintenant, je suis abonné et je vais choisir le forfait basique de seulement 1 dollar. Donc, je vais essayer basique. Donc, je vais décider d'ajouter tout ça là plus tard parce que c'est ce que je vais également vous montrer dans la petite formation là. Donc, il nous demande sur quel canal souhaitez-vous vendre. On peut tout simplement faire ignorer la configuration personnalisée. Et nous voilà maintenant sur le site web de Shopify. Donc, vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé de commencer avec le plan de 1 dollar par mois. Vous pouvez choisir tout simplement d'ignorer et d'avoir 3 jours d'essai gratuit pour voir si vraiment Shopify est fait pour vous. Mais je vous assure que vraiment 1 dollar ne vous coûtera rien et ça vous permet vraiment d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de Shopify et de pouvoir lancer votre boutique et voir réellement comment ça fonctionne. Donc là maintenant, nous sommes sur le dashboard principal de Shopify et nous allons explorer tout ce qu'il y a ici à faire. Donc vous allez voir que le dashboard, sur le dashboard, là dans la première section, Shopify nous demande au fait, bon là maintenant je vois que mon dashboard est en anglais parce que j'utilise souvent l'anglais, donc je vais changer la langue. Alors comme tu peux le voir, Shopify nous facilite grandement la vie en nous donnant un guide de configuration qui va nous permettre de lancer la boutique très très rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Alors ce que nous allons faire, c'est juste de cliquer sur ce bouton-là, ajouter un produit. Et là, nous avons la page qui nous permet d'ajouter un produit. Donc, je vais d'abord mettre le titre du produit. Donc, je te montre d'ailleurs le produit que j'ai choisi d'ajouter à cette boutique-là. C'est un produit que j'ai trouvé sur Alibaba. C'est cette brosse à cheveux qui est destinée aux femmes. Et le truc intéressant avec la brosse, c'est qu'elle permet vraiment d'enlever les bandits de cheveux qui restent dans la brosse, d'accord, de manière automatique. Donc, c'est le produit-là que je vais ajouter à la boutique. Donc, le nom que je vais ajouter à la boutique sera Mao Bros. Je vais mettre Mao Bros juste pour le nom de marque. Mao Bros. Brosse à cheveux avec nettoyage. Brosse à cheveux avec nettoyage automatique. Bon, ça c'est déjà bon pour l'exemple. Mao Bros, brosse à cheveux avec nettoyage automatique. Super. Alors maintenant, une description. Alors ce que je vais faire maintenant ici, c'est que je vais copier le titre du produit. Je vais copier le titre du produit. Je vais me rendre sur ChatGPT. Je vais demander à ChatGPT de me générer une description. D'accord? Et ce sera très très rapide et très très facile. Donc je dis à ChatGPT, génère-moi une description pour ce produit. Alors, je vais coller le nom du produit. J'appuie sur Entrée. Voilà. Et on a une description vraiment intéressante. Ma brosse, la brosse qui se nettoie toute seule.
Fini les cheveux coincés dans la brosse. La meilleure brosse révolutionne ta routine capillaire avec son système de nettoyage automatique. Elle démêle en douceur tous les types de cheveux, donc blablabla. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis, ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que ChatGPT ajoute également des emojis qui sont vraiment adaptés à la description. Donc, je vais copier, je vais coller ici. Et si parfois tu n'aimes pas les emojis sur ta boutique, tu penses que ça va diminuer l'authenticité de la boutique, tu peux tout simplement enlever les emojis. Mais là, moi, je vais les garder parce que c'est également une boutique destinée aux femmes et je pense que c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, les supports multimédia que nous devons ajouter, c'est les photos qui vont s'afficher sur la page de produit. D'accord? Donc, nous allons devoir importer les photos. Donc, comme je le disais plus tôt, moi, j'avais pris un produit sur Alibaba et tu vas voir que les photos sur Alibaba, c'est vraiment des photos minimalistes. Ce pas des photos qui sont vraiment attirantes. Ce ne sont pas des photos qui vont capter l'attention des clients. Donc, moi, ce que j'ai fait avec l'intelligence artificielle, c'est que je vais faire des captures d'écran pour les photos qui s'affichent sur Alibaba. Et grâce à l'intelligence artificielle de Sora, je vais transformer cette photo-là en celui-ci. Tu vois? Voilà, donc j'ai utilisé l'IA pour transformer la photo que j'ai prise sur Alibaba en cette autre photo-là qui est beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus captivant. Voilà, donc j'ai fait une vidéo complète sur comment j'ai fait ça et je mets le lien de la vidéo dans la description également. Super, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais importer les photos que j'ai générées avec l'IA. Je vais importer toutes les photos. Super, donc voilà, les photos sont importées. Voilà. Alors, on descend un peu, on va dans la catégorie. Les catégories se remplissent automatiquement grâce à l'intelligence artificielle également. On va descendre dans la tarification pour mettre le prix du produit. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre 3000 francs CFA. Donc, je vais désactiver, facturer la taxe sur ce produit. Le stock, suivre la quantité. Je vais la désactiver également. Ceci est un produit physique. Oui, on va la cocher. C'est un produit physique. Ensuite, on descend vers les variantes. On va ajouter des options comme la taille et la couleur. Donc, si vous vendez des habits, par exemple, si vous vendez des vêtements, si vous vendez des chaussures, là, vous savez que ce sont des produits qui ont différentes tailles, différentes couleurs. Donc là, maintenant, on doit préciser la taille. Ici, on doit préciser également la couleur s'il le faut. Donc, dans mon cas, c'est une brosse. Il ne faut pas préciser la taille, mais peut-être la couleur. Et comme tu peux le voir ici, Shopify a également rempli automatiquement grâce à l'IA les diverses couleurs qui peuvent être disponibles. Donc, si tu vois que ces couleurs-là sont vraiment disponibles avec ton produit, tu vas tout simplement les garder. Mais ce n'est pas le cas, tu vas devoir modifier. Donc, dans mon cas, j'ai que des brosses violets, j'ai que des brosses roses plutôt, dont je vais supprimer la couleur violette. Alors, tout est bien fait sur la page produit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'enregistrer ici. Donc, n'oublie jamais d'enregistrer. Il faut toujours enregistrer. Super. Donc, dès que le produit est enregistré, on va encore partir sur la page d'accueil pour suivre le guide, pour voir ce qu'il y a à faire encore. D'accord. Donc là maintenant, Shopify nous demande d'ajouter un domaine. Donc un domaine, c'est quoi un domaine? Un domaine, c'est le nom qui permet d'accéder à votre site web. Vous savez que shopify.com, c'est un nom de domaine. Vous savez que google.com, c'est également un nom de domaine. Donc si vous voulez avoir un domaine personnalisé, là maintenant, c'est le moment d'ajouter ce domaine-là. Voilà, donc nous n'allons pas ajouter un domaine personnalisé, on va tout simplement utiliser les domaines de Shopify, hein, qui sont les domaines générés également par l'intelligence artificielle. Mais si tu veux savoir vraiment comment acheter un nom de domaine et la joindre à ta boutique Shopify, un nom de domaine personnalisé et la joindre à ta boutique Shopify, mets-le en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus si je pense que ça va t'aider. Super. Super. Donc maintenant, on va tout simplement fermer cette page-là. On va repasser ici sur personnaliser votre boutique en ligne. Super. Donc là, on va d'abord choisir un thème. Donc je vais cliquer sur le bouton personnaliser le thème. Donc Shopify va nous proposer également des thèmes qui sont utilisables, des thèmes qui sont vraiment intéressants qu'on peut utiliser pour personnaliser l'aspect visuel de la boutique. Donc là, il y a plein de thèmes qui sont gratuits. Il y a plein de thèmes qui sont également payants. Donc, moi, je vous conseille vraiment lorsque vous débutez, d'utiliser le thème Down parce que c'est un thème vraiment, vraiment simple. Et lorsque vous allez démarrer avec ce thème-là, ça va vous permettre vraiment de comprendre comment la personnalisation du thème marche. Et comme ça, si vous voulez par après, vous pouvez choisir d'autres thèmes qui sont beaucoup plus complexes. Donc, vraiment, je vous suggère de commencer avec Down. Si vous pensez que vous êtes en train de débuter, choisissez Down. Donc, nous allons cliquer sur personnaliser
pour voir un peu comment personnaliser le thème. Voilà. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. C'est une page que la plupart du temps, les visiteurs ne vont pas visiter parce que souvent, vous allez mettre des publicités qui vont envoyer directement vers les pages produits. Donc, alors, comment personnaliser l'aspect visuel de ta page d'accueil? Donc là, par exemple, on nous demande d'ajouter une bannière. Une bannière, c'est simplement une image qui va illustrer un peu ce que tu fais sur ta boutique. Donc, lorsque tu cliques sur bannière avec image, on va te demander ici à gauche dans la colonne d'options de sélectionner une image. Donc là, juste pour l'exemple, je vais resélectionner également l'image que j'ai déjà choisie pour le produit. Super. Alors, lorsqu'on descend un peu en bas, on voit que on nous invite à mettre un titre. D'accord? Donc, je vais mettre par exemple Mao Brosse, la nouvelle brosse des femmes. Je pense que ça, c'est plus captivant et plus émotionnel. Donc, ça, c'est juste pour l'exemple. Et lorsqu'on descend un peu en bas, on voit le feature product. Donc, c'est les produits mis en avant par la boutique. Donc, on va changer juste le titre. On va mettre nos produits. Super. Lorsqu'on descend également en bas, on a subscribe to our email. On va tout simplement mettre rejoindre notre email list. Mais déjà avec ces paramètres-là, vous êtes prêt pour partir. On va enregistrer encore une fois. Et dans le cas où vous avez un logo que vous voulez ajouter à votre page d'accueil, d'accord? Donc, on peut également ajouter un logo. Lorsqu'on va sur l'engrenage ici, paramètres de thème, on va sur logo et on va sélectionner un logo. Donc, si vous avez un logo qui est vraiment personnalisé pour la boutique, vous allez juste ajouter le logo par ici. Dès que vous allez faire acheter des fichiers, vous allez sélectionner le logo. Dès que le logo sera téléversé, vous allez cliquer sur terminer. Donc, comme vous le voyez, si vous avez un logo qui est propre à la boutique, ce logo-là va s'afficher ici. Donc, je vais un peu diminuer la taille du logo sur la page d'accueil pour que ça ressemble beaucoup plus à un logo et tout. Alors, si on va un peu en haut par ici, on voit un message d'accueil qu'on peut également personnaliser. On va mettre obtenez une réduction en achetant aujourd'hui. D'accord? Là, ce sont des messages pour vraiment inciter le visiteur à passer à l'achat. Voilà, donc quand tout est prêt, on va cliquer sur enregistrer. Super. Donc, je pense qu'avec la page d'accueil, lorsque vous démarrez, lorsque vous débutez, c'est vraiment déjà bon. Maintenant, on va passer à la page produit. C'est le plus important. Donc, on ira en haut par ici, page d'accueil. On va sélectionner produit et on va sélectionner produit par défaut. Donc là, on voit également que automatiquement la page produit est chargée avec toutes les informations importantes qu'il faut. Donc là, déjà, vous avez le titre, vous avez le prix du produit, vous avez déjà le bouton acheter, la description. Tout est là sur place. Alors, l'une des choses qu'on peut personnaliser ici également, c'est ce bouton-là qui est en anglais. On va mettre, au lieu de share, on va mettre partager avec un ami ou encourager le partage. D'accord? Super, on va enregistrer également. Et ne vous inquiétez pas pour ce nom qui s'affiche ici, qui est ma boutique, parce que nous allons plus tard personnaliser ça également pour le changer avec le nom de votre marque, d'accord? Alors, comme vous le savez, l'une des choses qui est vraiment également très importante à mettre sur les pages de produits, c'est l'avis des clients. Donc, même lorsque vous n'avez pas encore des clients qui ont acheté votre produit, c'est toujours important d'ajouter quelques avis de clients. Comme ça, les visiteurs auront confiance en votre produit. D'accord? Alors, comment ajouter des avis clients? Très rapidement, je vais vous montrer ma méthode à moi. Donc, moi, j'utilise également l'intelligence artificielle pour générer des avis de clients. On va cliquer sur ajouter une section en bas ici et on va sélectionner contenu liquide personnalisé.
Donc, liquide personnalisé, c'est en fait l'option qui nous permet d'ajouter du code brut. D'accord? Donc, ce code brut-là, vous n'avez pas besoin d'être un codeur ou un programmeur pour le faire. Je vais tout simplement générer ce code-là avec l'intelligence artificielle en utilisant un prompt que j'ai mis en place. Donc, je vais actuellement copier le résultat que je vais ensuite coller ici. Et vous allez voir que dès que ça va recharger, il y aura des avis clients qui vont s'afficher de manière très automatique. Donc, si vous voulez vraiment avoir accès à ces prompts-là, suivez le lien également dans la description pour avoir le prompt et savoir comment l'utiliser pour générer des avis clients et les ajouter sur votre boutique. Et on va cliquer sur l'icône mobile en haut à droite ici pour voir un peu comment ça se présente sur un téléphone portable. Alors, je pense que tout est bon. On a les images qui s'affichent bien. Super. On a le titre qui est très bien fait. On a la description et on a les avis clients. Super. Super. Je pense que tout est bon là. Super. Donc, tout est bon sur téléphone portable comme sur ordinateur. Alors maintenant, on peut quitter pour aller dans la section des paramétrages principaux. Super. Donc maintenant, nous allons ajouter maintenant dans l'étape suivante un nom pour la boutique. D'accord? Donc on va choisir le nom de la boutique ici et on va changer ma boutique. Je vais mettre Mao Brossa. L'email de la boutique, on ne va pas l'afficher. Donc, je vais laisser mon email là-bas. Je vais enregistrer. Super. Dès que c'est enregistré, pour vraiment faciliter le paramétrage, on va tout simplement fermer cette fenêtre-là. Comme ça, vous allez savoir quoi faire ensuite. On va ajouter, examiner vos tarifs d'expédition. On va voir les tarifs. On clique sur voir les tarifs. Donc, au Togo, je fais surtout le paiement à la livraison et la livraison. Et souvent, j'ajoute le coût de livraison au prix du produit. Comme ça, le client sera beaucoup plus intéressé à acheter le produit chez moi en sachant que la livraison, elle est gratuite. Donc là, je vais mettre un tarif standard qui est gratuit, qui va s'afficher sur la page de paiement. Mais dans le cas où vous avez des tarifs que vous voulez afficher, des tarifs que vous voulez afficher pour montrer au client que l'expédition a un coût, vous cliquez tout simplement sur ajouter un tarif et vous allez sélectionner le plan tarifaire qui vous convient, soit un tarif forfaitaire, d'accord? Le tarif d'expédition, vous allez sélectionner personnalisé, vous allez donner un nom au tarif. Là, peut-être je vais mettre expédition rapide. Et ensuite, lorsqu'on descend en bas ici, on voit qu'il y a également la possibilité d'ajouter des tarifs pour les expéditions à l'international. Donc, lorsque vous débutez souvent, vous n'avez pas besoin de modifier ces paramètres-là. Donc, on va tout simplement fermer également cette page-là. Et ensuite, on ira sur l'étape suivante. Configurer un fournisseur de services de paiement. Super. On va configurer paiement. Donc ici, souvent, ce sera un paiement à la livraison. Donc, on va configurer le paiement manuel. On descend en bas ici, moins de paiement manuel. On va sélectionner moins de paiement. Et ensuite, on sélectionne paiement à la livraison ou le COD. D'accord? Donc, les informations ici à mettre, c'est tout simplement la livraison est gratuite. Non, plutôt. On met tout simplement ceci est un paiement à la livraison. Et ensuite, on va cliquer sur activer paiement à la livraison. Super. Et là, nous avions activé le paiement à la livraison avec la méthode qui vient avec Shopify. Mais comme vous allez le voir tout de suite, avec cette méthode-là, ça peut ennuyer le client lorsqu'il voit que le processus de paiement est vraiment long. Donc, comment pallier à ce problème-là? Il y a une autre option qu'on peut utiliser pour accélérer le processus de paiement à la livraison en installant un plugin. Voilà, super. Donc, dès que vous avez activé le paiement à la livraison, on va également fermer cette fenêtre-là et on vient à la dernière étape qui dit passer une commande de test. Donc là, on nous invite à aller sur notre propre boutique et passer une commande pour voir si tout va bien. Donc je vais aller sur boutique en ligne. Super.
J'irai sur boutique en ligne et je vais cliquer sur afficher votre boutique. Alors, comme tu peux le voir, tout est bien fait, tout s'affiche très très bien. Et si on clique également sur le produit principal de la boutique, on voit également que tout est bien fait, tout est bien organisé. La vie de client s'affiche très très bien. Et maintenant, on va passer une commande pour voir si tout est propre. Super. Donc, je vais cliquer sur acheter maintenant. Et là, on demande les informations de paiement. Je vais essayer de mettre des informations très très rapidement par ici. Super. Et ensuite, je vais valider le paiement. Voilà, super. Donc, ça voudrait dire que tout se passe très, très bien avec notre boutique. La boutique est prête à être mise en ligne. Alors, la dernière étape qui nous reste, c'est d'activer la boutique. Comme tu peux le voir sur ce message-là, votre boutique en ligne est protégée par un mot de passe. Donc, pour supprimer le mot de passe, ajoutez une adresse professionnelle. C'est-à-dire que actuellement, si les visiteurs vont sur le lien de la boutique, ils ne peuvent pas voir la boutique. Donc, pour activer la boutique, il nous faut ajouter une adresse professionnelle et supprimer le mot de passe. Donc, je vais ajouter une adresse professionnelle. D'accord. Alors, je vais mettre ici Mao Brosse. Je sélectionne toujours le pays Togo. Je vais mettre Lomé, Togo. Et je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, ça voudrait dire que j'ai ajouté une adresse. Donc, dès que je vais refermer cette petite fenêtre-là, je vais retourner sur boutique en ligne. On me demande maintenant de désactiver le mot de passe. Donc, je vais désactiver le mot de passe et on a le résultat. La boutique est en ligne et ouverte à tout le monde. Donc, dès que vous allez envoyer le lien de la boutique ou que vous allez mettre le lien de la boutique sur une publicité, les clients verront bel et bien maintenant la boutique comme elle se présente. Alors donc voilà comment utiliser très très rapidement l'intelligence artificielle pour paramétrer la boutique de manière très très simple, très très facile. Et si tu as des questions, mets-les en commentaire, je vais y répondre.